Saviez-vous que des créatures avec des yeux composés et des carapaces articulées ont dominé les océans de la Terre pendant plus de 270 millions d'années, survivant à de multiples cataclysmes mondiaux avant leur disparition éventuelle? C'est une histoire de résilience et d'adaptation qui nous ramène aux aubes de la vie complexe sur notre planète, à une époque incroyablement lointaine dans le Précambrien tardif. Nous parlons des trilobites, un groupe d'arthropodes marins éteints dont l'incroyable survie et évolution marquent l'un des chapitres les plus fascinants de la paléontologie. Ces êtres, que certains appellent affectueusement fossiles vivants en raison de leur longévité stupéfiante, nous offrent une fenêtre directe sur des écosystèmes marins qui existaient bien avant les dinosaures. Mais il est important de préciser que, malgré ce surnom, les trilobites sont complètement éteints. Leur succès réside dans leur persistance sur un quart de milliard d'années. Leur existence a englobé des ères géologiques complètes, depuis leur apparition au début du Cambrien il y a environ 521 millions d'années, jusqu'à leur fin lors de l'extinction massive du Permien-Trias il y a environ 251 millions d'années. Cela signifie qu'ils ont vécu plus de 2 fois plus longtemps que les dinosaures non aviaires, dont l'ère a duré environ 165 millions d'années. La Terre était alors un monde très différent, avec des continents dans des formations radicalement différentes de celles d'aujourd'hui et des mers peu profondes qui regorgeaient de vie. Comment ces organismes primitifs ont-ils réussi un exploit de survie aussi monumental? Leur secret résidait dans une combinaison de caractéristiques anatomiques innovantes, une capacité d'adaptation extraordinaire et une diversité étonnante. Ce sont des arthropodes, ce qui signifie qu'ils possédaient un exosquelette rigide segmenté et des appendices articulés, tout comme les crabes ou les insectes modernes. Cet exosquelette était principalement composé de chitine, durcie avec du carbonate de calcium, ce qui leur offrait une excellente protection contre les prédateurs et l'environnement. La structure de leur corps était très caractéristique, divisée longitudinalement en 3 lobes bien définis, un lobe axial central et 2 lobes pleuraux latéraux. C'est de cette caractéristique des 3 lobes que dérive précisément leur nom, trilobite, qui signifie 3 lobes. Transversalement, leur corps était divisé en 3 régions ou tagmes distinctes, le céphalon, le thorax et le pygidium. Le céphalon, ou tête, était une plaque protectrice fusionnée qui abritait la plupart des organes sensoriels et la bouche. On y trouvait leurs impressionnants yeux composés qui sont pour de nombreux scientifiques l'une des innovations évolutives les plus remarquables des trilobites. Pourriez-vous décrire plus en détail la complexité de ces yeux compte tenu de leur ancienneté? Bien sûr, les trilobites ont développé 2 types principaux d'yeux composés, les holocros et les schizocros, tous les deux étonnamment sophistiqués pour leur époque. Les yeux holocros étaient le type le plus courant, composé d'un grand nombre de lentilles hexagonales entre 100 et 15 000, très serrées et recouvertes d'une seule cornée. Chacune de ces micro-lentilles était une structure unique de cristal de calcium, leur offrant une vision large et détaillée de leur environnement. Cette conception offrait un champ de vision presque complet, crucial pour détecter les prédateurs ou les proies dans les fonds marins obscurs. Les yeux schizocros, en revanche, étaient moins courants mais encore plus spécialisés, principalement trouvés dans l'ordre des Phacopidae. Dans ceux-ci, chaque lentille était individuelle, grande et arrondie, séparée des autres par l'exosquelette même du trilobite, avec une cornée séparée pour chacune. On pense que cette configuration permettait une vision plus nette et une meilleure perception de la profondeur, idéale pour la chasse dans des eaux plus claires. Certains trilobites étaient même dépourvus d'yeux, s'adaptant à des environnements sans lumière, comme les profondeurs océaniques ou les sédiments du fond. Sous le céphalon se trouvait l'hypostome, une plaque buccale ventrale qui, avec ses appendices, leur permettait de manipuler et de traiter les aliments. La forme de l'hypostome est un indice clé pour les paléontologues sur le régime alimentaire des différentes espèces de trilobites, indiquant s'ils étaient charognards, prédateurs ou filtrants. Passant au thorax, celui-ci était composé de segments articulés qui variaient en nombre, généralement entre 2 et 44 selon l'espèce. Cette segmentation thoracique était cruciale car elle permettait à beaucoup de trilobites de s'enrouler sur eux-mêmes, formant une sphère protectrice semblable à un tatou. Cette capacité, connue sous le nom de conglobation, était une défense formidable contre les prédateurs tels que les Anomalocarididae et les premiers céphalopodes. Il est fascinant de penser qu'une créature aussi ancienne possédait déjà un mécanisme de défense aussi efficace qui persiste chez certains isopodes modernes. Le pygidium ou bouclier caudal était la section postérieure du corps,
formée par la fusion de plusieurs segments. La forme et la taille du pygidium variaient énormément entre les espèces, d'un petit bouclier à une structure grande et ornée. Enfin, leurs appendices, bien que rarement conservés dans les archives fossiles en raison de leur délicatesse, étaient biramés, ce qui signifie qu'ils avaient 2 branches et cela était tout. Une branche était une patte pour marcher sur le fond marin, tandis que l'autre était une branchie filamenteuse pour la respiration. La préservation de ces appendices délicats est un événement si rare que lorsqu'ils sont trouvés, comme dans les gisements de schiste de Burgess au Canada, ils ont une valeur scientifique incalculable. Ces découvertes nous ont permis de reconstituer comment ils se déplaçaient, respiraient et se nourrissaient, révélant une complexité surprenante dans leurs habitudes de vie. La diversité des trilobites est tout simplement stupéfiante. Plus de 17 000 espèces ont été identifiées, classées en 8 ordres distincts. Ils variaient énormément en taille, des espèces minuscules d'à peine quelques millimètres aux géants de près d'1 mètre de long, comme Isotellus rex, trouvé au Canada. Ce spécimen d'Isotellus rex, trouvé sur les rives de la baie d'Hudson, mesurait 72 cm de long et 41 cm de large, une véritable merveille de l'Ordovicien. Penser à cet être rampant ou nageant dans les mers antiques est une image qui défie notre perception du passé lointain. Les formes de leur corps étaient également incroyablement diverses. Certains étaient lisses et aérodynamiques, tandis que d'autres étaient couverts d'épines extravagantes et de pointes. Les épines ne servaient pas seulement de défense, mais elles pourraient également avoir aidé les trilobites à flotter sur des substrats mous ou à se camoufler. Les trilobites occupaient une large gamme de niches écologiques dans les anciens océans. La plupart étaient benthiques, ce qui signifie qu'ils vivaient au fond marin, rampant sur les sédiments ou s'y enfouissant. Y avait-il des trilobites qui ne vivaient pas au fond marin? Oui, certaines espèces ont développé des adaptations pour une vie pélagique, ce qui signifie qu'elles nageaient librement dans la colonne d'eau. Un exemple notable est celui des formes avec de grands yeux et des corps plus légers, ou même ceux avec des structures qui les aidaient à rester à flot. Quant à leur régime alimentaire, les trilobites étaient incroyablement divers. Beaucoup étaient détritivores, se nourrissant de matières organiques en décomposition du fond marin, jouant un rôle crucial dans le recyclage des nutriments. D'autres étaient des prédateurs actifs de petits invertébrés, utilisant leurs appendices buccaux pour capturer des proies. Et certains sont considérés comme des filtreurs, tamisant l'eau pour obtenir des particules de nourriture en suspension. Leur existence a témoigné de l'incroyable plasticité évolutive, un trait qui leur a permis de prospérer à travers de vastes périodes géologiques. Leur histoire commence avec l'explosion cambrienne, un événement il y a environ 541 millions d'années où la vie multicellulaire a connu une diversification sans précédent. Les trilobites ont été l'un des groupes les plus réussis de cette explosion, apparaissant soudainement dans les archives fossiles et colonisant rapidement les mers de la Terre. Durant la période cambrienne, ils étaient les invertébrés marins dominants, avec une énorme variété de formes et tailles. Les formes de leur corps étaient également incroyablement diverses. Certains étaient lisses et aérodynamiques, tandis que d'autres étaient couverts d'épines extravagantes et de pointes. Les épines ne servaient pas seulement de défense, mais elles pourraient également avoir aidé les trilobites à flotter sur des substrats mous ou à se camoufler. Les trilobites occupaient une large gamme de niches écologiques dans les anciens océans. La plupart étaient benthiques, ce qui signifie qu'ils vivaient au fond marin, rampant sur les sédiments ou s'y enfouissant. Y avait-il des trilobites qui ne vivaient pas au fond marin? Oui, certaines espèces ont développé des adaptations pour une vie pélagique, ce qui signifie qu'elles nageaient librement dans la colonne d'eau. Un exemple notable est celui des formes avec de grands yeux et des corps plus légers, ou même ceux avec des structures qui les aidaient à rester à flot. Quant à leur régime alimentaire, les trilobites étaient incroyablement divers. Beaucoup étaient détritivores, se nourrissant de matières organiques en décomposition du fond marin, jouant un rôle crucial dans le recyclage des nutriments. D'autres étaient des prédateurs actifs de petits invertébrés, utilisant leurs appendices buccaux pour capturer des proies. Et certains sont considérés comme des filtreurs, tamisant l'eau pour obtenir des particules de nourriture en suspension. Leur existence a témoigné de l'incroyable plasticité évolutive, un trait qui leur a permis de prospérer à travers de vastes périodes géologiques. Leur histoire commence avec l'explosion cambrienne, un événement il y a environ 541 millions d'années où la vie multicellulaire a connu une diversification sans précédent. Les trilobites ont été l'un des groupes les plus réussis de cette explosion, apparaissant soudainement dans les
archives fossiles et colonisant rapidement les mers de la Terre. Durant la période cambrienne, ils étaient les invertébrés marins dominants, avec une énorme variété de formes et tailles. Leur abondance et leur distribution globale en ont fait des fossiles stratigraphiques idéaux pour dater les roches de cette période. Un fossile stratigraphique est un organisme qui a vécu pendant une courte période de temps, mais qui avait une large distribution géographique, ce qui permet aux géologues de corréler des couches de roches à différents endroits. Pourriez-vous donner un exemple de trilobite stratigraphique du Cambrien? Un excellent exemple est le genre Paradoxide, un trilobite géant qui a vécu il y a environ 520 millions d'années, dont les espèces sont essentielles pour dater les strates du Cambrien moyen. La période ordovicienne, qui a suivi le Cambrien, a vu une continuation et une expansion de la diversité des trilobites. Ils ont adopté de nouvelles formes et tailles, avec l'apparition de trilobites avec de grandes épines et des défenses plus élaborées, peut-être en réponse à l'évolution de nouveaux prédateurs, tels que les premiers poissons à mâchoire. À la fin de l'Ordovicien, il y a environ 443 millions d'années, s'est produit l'une des 5 grandes extinctions massives de la Terre, connue sous le nom d'extinction ordovicienne silurienne. Cette extinction, probablement causée par des changements climatiques drastiques associés à une glaciation globale, a éliminé près de 85% des espèces marines. Cette extinction a subi une réduction significative de sa diversité, mais a démontré sa résilience, car plusieurs ordres ont réussi à survivre et à repeupler les océans au cours de la période suivante, le Silurien. Au Silurien, il y a environ 443 à 419 millions d'années, les formes survivantes de trilobites se sont rétablies et ont continué à évoluer. Concernant leur diversité, elle n'a jamais retrouvé les niveaux maximaux qu'elles avaient atteints au Cambrien ou à l'Ordovicien. Le Dévonien, souvent appelé l'âge des poissons, a été une autre période de grands défis et d'adaptation pour les trilobites. Les poissons ont évolué rapidement, notamment les placodermes blindés et les sarcoptérygiens à nageoires lobées, dont beaucoup étaient des prédateurs redoutables. En réponse à cette pression prédatrice croissante, de nombreux trilobites dévoniens ont développé des défenses encore plus sophistiquées, telles que des épines plus longues, des ornementations extravagantes et des formes de corps plus blindées. Les trilobites du genre Phacops, avec leurs yeux schizochroes distinctifs, sont des exemples emblématiques du Dévonien. L'extinction du Dévonien tardif, il y a environ 359 millions d'années, a été la deuxième grande extinction massive à laquelle les trilobites ont dû faire face. Cette extinction, qui semble s'être produite en plusieurs phases, a été particulièrement dévastatrice pour les organismes marins, en particulier ceux des eaux chaudes. Une fois de plus, les trilobites ont réussi à surmonter cet événement, bien qu'avec une réduction drastique de leur nombre et de leur diversité, ne laissant que quelques ordres survivants. Les périodes du Carbonifère et du Permien ont marqué le déclin final des trilobites. Au Carbonifère, il y a environ 359 à 299 millions d'années, leur diversité s'est encore réduite et les formes restantes étaient généralement plus petites et moins variées. Les espèces survivantes se sont restreintes à des niches écologiques très spécifiques, perdant la proéminence qu'elles avaient eue pendant des centaines de millions d'années. Pourquoi pensez-vous que leur diversité a diminué si drastiquement durant ces périodes? Il est probable que l'apparition et la radiation de nouveaux groupes de vie marine, incluant des poissons plus avancés, des reptiles marins et une plus grande compétition pour les ressources, aient joué un rôle significatif dans leur déclin. Il est également possible que les changements dans la chimie océanique et la disposition des continents, affectant les courants océaniques et les habitats, aient contribué à leur recul. Finalement, il y a environ 251 millions d'années, les trilobites ont rencontré l'événement d'extinction le plus catastrophique de l'histoire de la Terre, l'extinction massive du Permien-Trias. Connue sous le nom de la Grande Mort, cette extinction a éliminé approximativement 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les causes exactes de cet événement massif sont complexes, mais on pense qu'elles étaient liées à une série d'éruptions volcaniques massives en Sibérie qui ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Cela a provoqué un réchauffement global extrême, une anoxie océanique ou un manque d'oxygène et une acidification des océans, créant des conditions insoutenables pour la plupart des formes de vie. Contrairement aux extinctions précédentes, les trilobites n'ont pas pu se remettre de ce coup final. Les dernières espèces ont disparu pour toujours, mettant fin à une incroyable saga de 270 millions d'années. L'extinction des trilobites au Permien-Trias n'a pas été un échec évolutif, mais le résultat de conditions environnementales extrêmes qui ont excédé la capacité d'adaptation de presque toute la vie sur la Terre.
Leur héritage, cependant, est immense. Ils sont l'un des groupes de fossiles les plus étudiés et compris, fournissant une base inestimable pour comprendre l'évolution des arthropodes et de la vie marine précoce. Ils nous ont beaucoup appris sur la chronologie géologique, les anciennes géographies et la dynamique des écosystèmes préhistoriques. Leur abondance et leur distribution globale dans les archives fossiles en font une ressource incroyable pour les paléontologues. Chaque découverte d'un trilobite fossile, qu'il s'agisse d'un spécimen complet et enroulé ou d'un fragment de céphalon, est une pièce du puzzle de la vie ancienne. Au Maroc, par exemple, des gisements extraordinaires ont été trouvés avec des trilobites de grande taille et avec une préservation exceptionnelle. Certains montrent même les marques de leurs appendices. Les calcaires de la chaîne de l'Atlas sont particulièrement riches en fossiles de trilobites, fournissant aux scientifiques une mine d'informations. Un autre exemple est le fameux schiste de Burgess dans les Rocheuses calédiennes, qui, bien qu'il ne soit pas exclusif aux trilobites, a conservé certains des spécimens les plus délicats et complets, incluant les appendices. Ces dépôts sont exceptionnels car ils représentent une fenêtre rare sur les tissus mous d'organismes anciens qui ne se fossilisent normalement pas. Outre leur valeur scientifique, les trilobites ont également un profond impact culturel. Leurs fossiles sont collectionnés par des amateurs du monde entier et sont des symboles de l'ancienneté de la vie sur Terre. Ils sont exposés dans des musées d'histoire naturelle du monde entier, inspirant des générations à en apprendre davantage sur la paléontologie et l'évolution. Leur forme distinctive a inspiré l'art, les bijoux et même la science-fiction. L'histoire des trilobites est un récit de succès évolutif, d'une incroyable adaptabilité à une planète en constante évolution. Il nous rappelle que la vie sur Terre est un processus dynamique, de cycle continu de diversification et d'extinction. Bien qu'ils ne nagent plus dans nos océans, leur héritage reste gravé dans les roches, un témoignage d'une époque où ils étaient les rois des mers. Leur étude continue de révéler de nouveaux secrets grâce à des technologies modernes telles que la microtomographie à rayons X qui permet de voir les détails internes sans endommager le fossile. Ces techniques ont permis par exemple de reconstruire en 3 dimensions la structure de leurs yeux complexes ou de visualiser le système digestif de certains spécimens. Ils nous aident à mieux comprendre comment fonctionnaient ces animaux et comment ils interagissaient avec leur environnement il y a des centaines de millions d'années. Leur voyage à travers des éons de temps nous enseigne la résilience de la vie et l'étonnante capacité de l'évolution à innover et à s'adapter. De leur apparition explosive au Cambrien à leur disparition silencieuse au Permien, les trilobites ont été sans aucun doute l'un des êtres vivants les plus prospères que notre planète ait produit. Si cette incroyable histoire de survie et d'adaptation vous a captivé, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions dans le passé et l'avenir de notre monde. Laissez-nous un j'aime si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'ère des trilobites. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme nous, s'émerveillent devant l'incroyable histoire de la vie sur Terre. Quels autres mystères du passé aimeriez-vous que nous explorions? Dites-le nous dans les commentaires.